ministre, les travaux de construction de l'autoroute Nord-Sud sont accélérés dès les premiers jours de l'année 2024. L'âge moyen des Vietnamiens capables de posséder un logement est de plus en plus bas. Pour célébrer l'année du dragon, les artistes à travers le pays ont créé de nombreuses œuvres inspirées de cet animal important du zodiaque. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Le président Võ Văn Thưởng a signé hier une décision approuvant la promulgation du délai de décaissement de prêts de la Banque asiatique de développement pour un projet d'infrastructure de base dans 4 provinces de Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình et Quảng Trị au centre. La BAD s'était engagée à accorder un montant total de 149 millions de dollars pour ce projet. À la demande du gouvernement vietnamien, le délai de ce prêt est prolongé jusqu'au 30 septembre 2025. Cela permet aux agences de gestion de continuer à utiliser les prêts concessionnels de la BAD, favorisant ainsi le développement socio-économique des localités cibles. Le président de l'Assemblée nationale, Vương Đình Huệ, a présidé aujourd'hui à Hanoï une réunion pour discuter du projet de loi sur les industries de la défense, de la sécurité et la mobilisation industrielle. Vương Đình Huệ a souligné l'importance du projet de loi qui comprend de nombreuses politiques spécifiques pour le développement des industries, de la défense et de la sécurité. Lors de la réunion, le président de la Commission de la défense et de la sécurité de l'Assemblée nationale, Lê Tấn Tới, a présenté un rapport sur la collecte d'idées et les ajustements du projet de loi. Après la révision, le projet de loi compte désormais 7 chapitres avec 86 articles. Il sera soumis à l'Assemblée nationale pour approbation lors de sa 7e session prévue en mai prochain. Récemment, le Premier ministre a souligné la nécessité d'accélérer la mise en œuvre des principaux projets de transport cette année. Juste après les vacances du Tết, les localités du centre méridional ont donné la priorité à la mise en œuvre d'une série de mesures visant à accélérer la construction de l'autoroute Nord-Sud au cours de la période 2021-2025. Tout de suite, état de lieu. Le projet Nord-Sud du tronçon Chí Thạnh Vân Phong comprend de lots principaux avec une valeur d'investissement totale de plus de 10 000 milliards de dong. Les dossiers d'appel d'offres n'ont pas de date définie pour percer la montagne, mais doivent garantir des progrès. Cependant, le dossier d'appel d'offres numéro 2 comporte encore 4 zones qui n'ont pas été dégagées pour la construction. La zone de construction du pont de Dajan est affectée par la saison des pluies. Nous mettrons donc tout en œuvre pour assurer l'avancement du projet. 2024 est une année clé pour accélérer la construction de l'autoroute Nord-Sud, visant à achever les autoroutes le plus rapidement possible. Les autorités locales doivent prendre des mesures plus spécifiques pour éliminer les problèmes liés au terrain et aux matériaux de plateformes routières. À Phú Yên, il y a actuellement plus de 20 km d'autoroutes qui sont en retard en raison du manque de terrain pour renforcer la plateforme. Les matériaux avec sable répondent à 100% des besoins de construction du projet. Mais il y a 6 mines qui n'ont pas encore été exploitées même si elles ont été autorisées par la province. Nous déployons des efforts pour résoudre tous les problèmes afin d'assurer l'avancement de la construction à Phú Yên. Le projet d'autoroute Chí Thạnh Vân Phong est actuellement en avance d'environ 20% par rapport au calendrier prévu. Une coordination synchrone pour éliminer les problèmes liés au chantier de construction et aux matériaux aidera le projet à être livré et mis en service rapidement.
Forte de l'expérience du projet d'1 million d'hectares de riz de haute qualité et à faible émission, les agro-entreprises vietnamiennes sont désormais en mesure de générer des revenus non seulement à partir de leurs produits agricoles, mais également de la vente de crédits carbone. En conséquence, l'industrie agricole vietnamienne aborde 2024 avec beaucoup d'optimisme et plusieurs commandes potentielles à l'exportation. Selon cette entreprise, les commandes des marchés traditionnels ont augmenté par rapport à la même période de l'année dernière. Jusqu'à présent, elle a obtenu des commandes à l'exportation pour le premier semestre. Elle a notamment reçu un contrat d'exportation de 60 000 tonnes de riz vers l'Indonésie. J'espère que le projet d'1 million d'hectares de riz de haute qualité et à faibles émissions facilitera la planification des zones de matières premières d'une manière qui réponde aux exigences des marchés d'exportation. Selon l'Association vietnamienne de l'industrie du riz, le Vietnam devrait exporter plus de 8 millions de tonnes de riz cette année, tout en assurant sa sécurité alimentaire. De plus, le chiffre d'affaires des exportations de durian congelé en 2024 devrait augmenter de 30%. D'autres fruits de spécialité tels que la mangue, la banane et le fruit du dragon s'attendent également à des commandes importantes de la Chine, des États-Unis et de l'Australie début 2024. Nous mettons à jour les exigences techniques des pays exportateurs pour assurer la qualité des produits tout en construisant des marques durables aux côtés des agriculteurs. Les agences vietnamiennes compétentes négocient avec leurs partenaires pour signer autant de contrats d'exportation que possible pour divers types de produits. Cela contribuera à atteindre l'objectif d'exportation agricole du pays cette année. Grâce aux accords de libre-échange, les exportations vietnamiennes de fruits et légumes peuvent bénéficier d'incitations tarifaires qui, à leur tour, augmentent la compétitivité des entreprises vietnamiennes. Le ministère de l'Industrie et du Commerce s'engage à accélérer les négociations et à conclure des accords supplémentaires avec des partenaires potentiels afin de diversifier les marchés d'exportation pour les produits vietnamiens. Fin janvier 2024, la région du Sud-Est avait attiré près de 20 000 projets d'investissement direct étrangers avec un capital social total d'environ 183 milliards de dollars. La priorité est donnée aux projets dotés d'une technologie de pointe, économisant les matières premières et l'énergie vers une production verte. Actuellement, les provinces et les villes du pays sont prudentes dans le choix des investisseurs. La tendance au développement durable pousse les localités à refuser les projets non écologiques affectant l'environnement. Cette entreprise de fabrication d'emballage en papier a décidé d'investir dans la construction d'une usine dans le parc industriel de My Phuoc à Bình Dương. À la demande des collectivités locales, elle doit produire et consommer des ressources naturelles selon le modèle de l'économie circulaire pour faire du papier un matériau d'emballage vert. Elle a investi plus d'1 milliard de dollars pour atteindre les objectifs du processus de verdissement. Nous nous efforçons de transformer la production verte en appliquant un modèle d'économie circulaire afin que nos produits puissent répondre aux exigences écologiques du marché et des clients. Au cours des dernières années, Binh Duong a toujours créé des conditions favorables aux investisseurs étrangers. Nous avons obtenu de bons résultats en attirant les investissements. Ho Chi Minh Ville est l'une des localités qui encourage le processus écologique d'attraction des investisseurs. En 2023, cette localité a été la première à attirer les idiots du Vietnam avec plus de 12 400 projets, dont de nombreux projets verts à gros capitaux. Cette entreprise française dans le domaine des technologies énergétiques et électroniques continuera à choisir cette ville pour accroître leur investissement. Ho Chi Minh Ville développe une énergie propre et des produits utilisant la technologie de l'IA. Nous appliquons des projets d'énergie éolienne en utilisant les nouvelles technologies et réduisons les émissions de carbone. Ho Chi Minh Ville a publié un cadre stratégique de croissance verte et le soumettra au Conseil populaire pour promulguer un cadre politique. Nous nous concentrerons sur la réduction des émissions liées au transport, en encourageant l'utilisation des transports publics et en réduisant les émissions liées à la production. Les nouvelles tendances et les changements radicaux dans l'économie mondiale exercent une forte pression sur la transformation économique du Vietnam et sur sa politique d'attraction des investissements étrangers.
Par conséquent, les localités accélèrent le développement de leur propre stratégie pour attirer efficacement les investissements verts. Départ aujourd'hui du premier train intermodal international de l'année du Dragon. C'est la deuxième fois qu'un train intermodal est organisé. Il transporte des marchandises de la gare de Samthan à Bình à celle de Zhengzhou en Chine. Le train est composé de 21 wagons, dont 9 containers réfrigérés transportant de la nourriture et des fruits. Le temps de transport estimé est de 9 à 10 jours. Samthan, dans la province de Bình est la plus grande gare de fret du Sud. Une fois par semaine, le train intermodal à destination de la Chine devrait favoriser la connexion commerciale dans la région clé du Sud. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Dans le district insulaire de Trường Sa, les écoles sont très différentes de celles du continent en raison du climat rigoureux et du manque d'installations et d'outils pédagogiques. Malgré les difficultés et les épreuves, les enseignants volontaires sont toujours déterminés à rester sur l'île. Au fil des années, ils ont été à la fois enseignants, pères et soldats, contribuant à garder les îles et les mers de la patrie. Avec 35 ans d'expérience dans l'enseignement sur le continent, Lê Xuân Hạnh a écrit une lettre pour se porter volontaire pour se rendre sur l'île de Trường Sa après avoir pris connaissance des informations de recrutement. Pour lui, la plus grande difficulté lorsqu'il enseigne sur l'île est le manque de matériel pédagogique. Ici, j'enseigne dans une classe multi-âge. Parce qu'une classe compte peu d'élèves, je ne peux pas organiser de discussion en groupe de 5 ou 6 personnes. Je dois donc changer ma méthode d'enseignement. Je pose souvent des questions simples afin que les élèves puissent les analyser et comprendre plus facilement la leçon. Enseigner à Trường Sa nécessite les efforts des enseignants et des élèves. Ici, la seule source de connaissances à laquelle les enfants peuvent accéder sont les manuels scolaires. Les enseignants de cette école primaire ont donc transformé leur télévision en moyen d'enseignement pendant les cours. Je télécharge des programmes sur la nature et les animaux pour les montrer aux élèves. Je leur enseigne également l'anglais en leur montrant des clips avec la prononciation correcte des étrangers. Ces dernières années, la vie des enseignants et des élèves sur l'archipel de Trường Sa s'est grandement améliorée grâce à l'attention du gouvernement et de la population du continent. De nombreuses générations d'élèves ont grandi dans l'amour de leur famille, de leurs enseignants et des soldats. Je suis très heureux et j'aime aller à l'école car je peux rencontrer mes amis et mes professeurs. Apprendre en classe est très amusant car les professeurs sont très enthousiastes. Ils nous ont appris à chanter et nous ont raconté des histoires. Actuellement, les îles disposent d'écoles et d'enseignants pour assurer des programmes éducatifs aux enfants comme ceux du continent. En plus du soutien du parti et de l'État, des fonds de bourse et des organisations caritatives visitent également régulièrement les îles et offrent des cadeaux aux enseignants et aux élèves. Avec enthousiasme et responsabilité professionnelle, les enseignants ont temporairement quitté leur famille pour accompagner leurs élèves dans ces îles reculées du pays. Je suis venu ici pour devenir enseignant parce que je veux apprendre aux élèves à devenir de bons citoyens. À l'avenir, ils continueront à suivre les générations précédentes dans la préservation de la souveraineté de leur patrie.
L'âge moyen des propriétaires de maisons au Vietnam est de plus en plus jeune. Des enquêtes récentes montrent que les jeunes de 22 à moins de 39 ans deviennent le principal groupe de clients souhaitant acheter un logement en remplaçant de la tranche d'âge de plus de 40 ans. Pourquoi cette tendance? La réponse dans le reportage qui suit. Ayant lancé son petit commerce à l'université, Long, 24 ans, a économisé suffisamment d'argent pour acheter sa propre maison. Après avoir acheté une maison, je peux toujours emprunter à la banque pour continuer à utiliser ces flux de trésorerie pour mon entreprise. Long et de nombreux jeunes sont financièrement capables d'acheter une maison. Selon une enquête de Property Guru, les jeunes de 22 à moins de 39 ans ont le plus besoin d'acheter un bien immobilier en 2023. Cette tendance reflète les meilleures capacités financières de la jeune génération dans le contexte du développement croissant du Vietnam. La demande en logement des jeunes augmente au fur et à mesure du développement de l'économie. Les revenus des ménages augmentent, leur permettant de posséder un bien immobilier plus tôt. De plus, ils peuvent aussi emprunter des prêts ou effectuer le paiement différé grâce au soutien des banques. L'actuelle morosité du marché immobilier est considérée comme une opportunité pour les personnes de moins de 35 ans d'acheter une maison. En outre, le fait que les taux d'intérêt des prêts soient à leur plus bas niveau depuis 20 ans incite les jeunes à acquérir un bien immobilier. Les clients potentiels sont les jeunes familles voulant acheter un appartement ou une maison après une période d'accumulation. Lorsque l'immobilier est en récession, c'est l'opportunité d'en devenir propriétaire au meilleur prix possible. Le Fonds monétaire international prévoit que d'ici 2025, le PIB par habitant du Vietnam dépassera les $5 000. Or, la principale main-d'œuvre du Vietnam se concentre sur la tranche d'âge des 22 à 35 ans, avec des perspectives positives du marché du travail et de la croissance économique. La jeune génération aura davantage de possibilités d'augmenter ses revenus et de posséder un bien immobilier. La province de Dien Bien au nord accueillera l'année nationale du tourisme 2024. L'information a été annoncée lors d'un point de presse tenu cet après-midi à Hanoï. Avec le thème « Gloire de Dien Bien Phu, expérience sans fin », il s'agit d'une année touristique nationale spéciale avec de nombreuses activités et événements en l'honneur du 70e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu. La cérémonie d'ouverture sera officiellement inaugurée le 16 mars à la ville de Dien Bien Phu. Cet événement a pour ambition de promouvoir le tourisme du Vietnam en général et de la province de Dien Bien en particulier, contribuant à faire de Dien Bien Phu une destination touristique attrayante de la moyenne et haute région du Nord. La province de Dien Bien compte 18 patrimoines culturels immatériels nationaux et 33 reliques historiques classées, dont le site historique spécial du champ de bataille de Dien Bien Phu. La fête de la pagode Tam Chuk a débuté aujourd'hui, soit le 12e jour du premier mois lunaire, dans le bourg de Ba Sao, district de Kim Bang, province de Hà Nam au nord. Les délégués et dignitaires ont offert de l'encens pour souhaiter une vie pacifique et heureuse au pays et au peuple. Lors de la cérémonie d'ouverture, la province de Hà Nam a officiellement reçu le prix de première destination culturelle locale au monde 2023, décerné par les World Travel Awards. Auparavant, Tam Chuk avait été reconnu comme un complexe touristique national avec les valeurs passagères archéologiques, géologiques et touristiques. Parmi les 12 animaux du zodiaque, le dragon est le seul animal qui n'existe pas dans la vraie vie. Cependant, cet animal occupe une place particulière dans la culture et les croyances du peuple vietnamien. Grâce à cela, il est devenu une source d'inspiration inépuisable pour les artistes. Pour célébrer l'année du dragon, les artistes à travers le pays ont créé de nombreuses œuvres inspirées de cet animal. Dans ce chapitre, Le Vietnam en un clin d'œil, nous vous invitons à en admirer quelques-unes.
calme, heureux, endormi, bâillant ou pleurant. 5 dragons avec 5 poses différentes représentent 5 expressions humaines familières. Cet ensemble d'œuvres a été créé par les artistes de la génération Z de l'Inform Studio, utilisant de la laque traditionnelle. Chaque petit dragon est méticuleusement peint à la main par les artistes. Parmi ces 5 dragons, il y a 2 dragons enroulés sur des bâtons de cuivre, inspirés du jeu folklorique du Tohé. Nous recherchions des formes courbes pouvant être accrochées à des objets. Le processus de mise en forme était donc assez compliqué. En tant que jeunes artistes, nous voulons créer des œuvres d'art amusantes sur le dragon en utilisant des matériaux traditionnels. Ces 5 dragons sont considérés comme nos souhaits pour une nouvelle année pleine de joie et de paix. Quant à cette œuvre de l'artiste Lê Huy, elle s'inspire du récit des descendants du dragon et de la fée, associés aux racines du peuple vietnamien. Le dragon est en bronze placé sur un œuf laqué avec du bois parfumé, comme si le dragon sortait de l'œuf. Nous utilisons l'image de l'œuf, car c'est un symbole de plénitude et de complétude. Cette œuvre s'inspire de l'histoire des descendants du dragon et de la fée. C'est une fierté quant à l'origine du peuple vietnamien. Dans les croyances vietnamiennes, la rencontre entre les dragons et les nuages signale la chance et des conditions favorables. Et c'est ce qui a inspiré le peintre et sculpteur Vũ Dũng pour créer l'œuvre Hỷ Long Vân. Tous les détails de l'œuvre ont été inspirés par l'image du dragon de la dynastie Lý. L'image du dragon de la dynastie Lý est très belle. La tête de dragon de la dynastie Lý a une proportion très modérée. Les particularités des dragons de la dynastie Lý sont leur longue barbe et leurs cornes. Je pense avoir trouvé beaucoup de belles images à intégrer dans mes œuvres d'art. Et à travers ces œuvres, je souhaite également adresser à tous les Vietnamiens mes souhaits pour une nouvelle année heureuse, réussie et en bonne santé. Cette année, les artistes se sont concentrés non seulement sur l'esthétique, mais aussi sur l'aspect pratique. Les boîtes à vin, les plateaux à thé ou les cadres de calendrier sont des cadeaux et souvenirs en bois et en bambou, combinant l'art dessiné à la main avec des technologies modernes d'impression et de gravure. De plus, tous ces produits s'inspirent de l'image du dragon de la dynastie des Nguyen. Sous la dynastie des Nguyen, le dragon a conservé la beauté de la tradition combinée à l'art moderne des pays occidentaux. Il est décrit dans différentes postures. Quant au dragon sous la dynastie des Lý, il a été influencé par le bouddhisme. Il est donc très difficile d'appliquer les motifs de ce dragon dans des œuvres. Alors que le dragon de la dynastie des Chan était majestueux, le dragon de la dynastie des Nguyen était doux et artistique. Il s'agit d'un produit hautement diffusable, utilisé non seulement pendant le thé, mais tous les jours. Nous faisons la promotion de ces produits auprès de clients internationaux via des sociétés de commerce électronique comme Amazon. Dans cet atelier artisanal, des dragons en peluche sont créés par des mains habiles des personnes handicapées. En outre, ils ont également fabriqué des montres sophistiquées qui s'inspirent de l'image du dragon sur la robe royale du roi de la dynastie des Nguyen. Nous avons recherché et sélectionné les caractéristiques les plus essentielles des motifs de dragons des dynasties des Lý, des Tran et des Nguyen pour créer une image de dragon typiquement vietnamienne tout en conservant sa beauté contemporaine. Cette année, les œuvres inspirées des dragons ont été chaleureusement accueillies, non seulement par les Vietnamiens, mais aussi par les étrangers. Ces produits sont vraiment uniques. J'apprécie l'idée de mettre des valeurs historiques et culturelles dans des œuvres utilisables au quotidien au lieu de les conserver dans des musées. Je les aime beaucoup et je veux aussi les acheter. Le dragon est un animal qui possède tous les avantages des autres espèces. Il symbolise la puissance, la noblesse, la prospérité et l'intelligence.
en incorporant l'image de cet animal dans leurs œuvres. Les artistes veulent souhaiter à tous une bonne année et en même temps rapprocher l'art du public. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. C'est la fin de notre édition. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt sur VTV4.